Comme leurs collègues hommes, les femmes artisanes sont venues nombreuses au MIVA pour exposer leur savoir-faire. Leur ingéniosité séduit des clientes surprises par la beauté des créations, mais aussi par le goût des produits pour celles qui se sont essayées à la dégustation du thé au curcuma ou à la poudre de cacao. Je viens de boire un thé à base de cacao qui est très bon. C'est sans sucre, mais vraiment c'est bon. Elle m'a annoncé tout à l'heure les vertus du cacao que je ne connaissais pas. Des produits de qualité, certains bio et à des prix abordables. Des atouts qui devaient permettre à nos artisanes de s'imposer sur le marché local et à l'international. Ce n'est pourtant pas le cas. Notre observation, les Ivoiriens n'aiment pas trop consommer les produits locaux, c'est ce qui nous fatigue un peu. Par exemple, quand vous partez en Chine, vous partez au Japon, ce qu'eux-mêmes ils fabriquent, ils consomment. C'est vraiment parce qu'on ne connaît pas, qu'on ne consomme pas. À la télé, pour nos émissions, on fait plus de publicités qui viennent d'ailleurs que des publicités de nos produits. Encourager les populations à consommer ivoirien tout en invitant les artisans en général à promouvoir leurs produits. Cela a l'avantage de garantir une clientèle locale. Mais il faut aller plus loin si les femmes veulent devenir des championnes nationales pour ce qui concerne l'artisanat. Premier défi, sortir de l'informel. Les femmes ne doivent pas avoir peur de se formaliser. Elles ont peur de payer les impôts, donc ça va venir naturellement, mais c'est normal de payer les impôts. À partir de cet instant, il y a une structuration qui va venir, il y a de l'accompagnement, il y a beaucoup de structures qui sont là pour les accompagner. On a vu le bel exemple de Naïma Dolls, qui est devenue une holding, qui a été soutenue par l'État, par les institutions. La fondatrice de Naïma Dolls citait un exemple à la journée de l'investissement au féminin au MIVA. Quand on lui demande le secret de son succès, il n'y a pas de secret, c'est que c'est une posture. Et la posture de l'entrepreneur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans un écosystème où et l'État et les banques sont prêtes à nous accompagner, c'est vraiment une posture où l'entrepreneur doit aller à l'information, mais également doit se formaliser. Le manque de formalisme fait qu'en fait, on pense qu'on passe entre les mailles du filet, mais en fait, on manque pas mal d'opportunités. Des conseils pris en compte par cette jeune bijoutière qui rêve du développement de son activité. Pour l'instant, la formalisation est en cours. C'est très important d'être formel, très important d'avoir des papiers pour son entreprise parce qu'avec ça, on a beaucoup d'opportunités et aussi on est beaucoup plus fiable envers le client. Les mécanismes existent déjà, notamment le statut d'entrepreneur. Aux femmes de saisir ces opportunités pour leur émergence, comme l'indique le directeur général de l'artisanat. À moins de 30 millions de chiffre d'affaires hors taxe par an, vous avez le statut de l'entrepreneur et il y a une taxe communale de l'entrepreneur qui est pour des chiffres d'affaires de moins de 5 millions par an. C'est des dispositifs fiscaux qui sont aménagés pour elles. Le secteur de l'artisanat en Côte d'Ivoire contribue à environ 20% du PIB, avec seulement 4% d'entreprises formelles. D'où l'invitation des femmes à l'information, à la formation et à la formalisation. 3 étapes nécessaires en vue d'accéder au financement. Si on y ajoute la digitalisation du commerce aujourd'hui, elles auront toutes les cartes en main pour changer le visage de l'économie ivoirienne en tant que championne nationale de l'artisanat.